Il paraît, selon Madame Taubira, que ce n'est pas un métier banal que le mien. Dans sa diversité, ses contraintes, mais aussi la grandeur de mon dévouement et mon professionnalisme, il y a de la vocation. Tout cela inspire du respect. Pourtant, personne ne connaît ce métier. Je suis responsable de tout. Je travaille 70 heures par semaine, sans bonheur. Je suis mobilisable de jour comme de nuit, sans limite. Je garantis la sécurité de mes concitoyens. Et je sais qu'aucune société ne peut se passer de moi. Dès lors, comment accepter que ma haute administration me méprise? Aujourd'hui, parce que j'aime mon métier, c'est décidé, je dis tout. À mon député, à mon sénateur et à vous tous. Madame la ministre, ou son représentant, la population incarcérée atteint plus de 60 000 personnes au 1er novembre 2012. Votre circulaire de politique pénale n'est manifestement pas appliquée. La surpopulation carcérale et pénale atteint un niveau historique. Il ne suffira pas de rénover les prisons, cet objectif est restrictif. Il faut bien sûr entretenir le parc immobilier afin de permettre des conditions d'hébergement dignes de notre République et en adéquation avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Que ferez-vous au matin du 25 novembre 2014, date butoir pour la mise en œuvre de la règle de l'enseignement individuel pour tous? Solliciter du Parlement un nouveau moratoire pour 5 ans? Les organisations professionnelles de directeurs, IFO-Direction et SNTP, mais aussi les directeurs non syndiqués, sont venus aujourd'hui à votre rencontre pour vous dire ce que l'on ne vous dit pas ailleurs. La déception, la démobilisation, le malaise s'étendent. Resterez-vous insensible? Voici plusieurs mois que les directeurs de prison attirent votre attention sur la très grave dégradation du climat social dans l'administration pénitentiaire et sur la crise de confiance qui aujourd'hui court entre l'institution et ses cadres. Nous souhaitons vous dire, Madame la Ministre, que les personnels pénitentiaires ont été attentifs à vos premiers pas au sein de ce ministère régalien. Votre humanité, votre militantisme passé, votre courtoisie étaient pour nous des atouts indéniables pour prendre la mesure de notre mission et redonner toute sa place à l'administration pénitentiaire au sein du ministère de la Justice. Vous avez pourtant fait le choix d'écarter de votre entourage des cadres de l'administration pénitentiaire. Les directeurs des services pénitentiaires sont-ils si peu dignes d'intérêt que vous ne souhaitiez pas en faire de proches collaborateurs? N'aviez-vous pas besoin de solliciter leur expertise dans la mise en œuvre de la politique pénale sur le champ pénitentiaire? L'encadrement supérieur de cette administration n'a plus confiance. Comment en serait-il autrement? Vous avez décidé de modifier les critères d'attribution des logements de fonction qui constituent le support logistique des astreintes. La disponibilité des équipes de direction et de commandement en cas de trouble, d'incident grave, collectif ou individuel, sera compromise. La sécurité des prisons et des personnes est donc remise en cause, alors que l'administration pénitentiaire constitue la troisième force de sécurité publique de la nation. C'est un non-sens de réduire notre réactivité et nos capacités d'intervention. Il faut réagir vite, car nous ne pouvons accepter de voir notre responsabilité administrative et pénale engagée du fait d'une mauvaise appréciation de la réalité pénitentiaire par ceux qui ne la connaissent pas. Nous informerons ainsi la presse et l'opinion publique de tout dysfonctionnement grave ayant trouvé son origine dans un retard d'intervention qui aurait pu être évité. Le corps de conception et d'encadrement supérieur que constituent les DSP est actuellement méprisé et écarté des évolutions statutaires que vous avez accordées à d'autres professionnels. Les promesses sont bafouées et les engagements ministériels pris depuis 2007 devaient aboutir en 2012. Ils sont abandonnés sans aucune explication. Les directeurs de services pénitentiaires servent loyalement l'État républicain et méritent votre écoute et le respect. Ils refusent de subir l'affront qui leur est infligé et dénoncent l'absence de dialogue social. Pour établir un climat de confiance en terme, il est urgent que nous puissions nous rencontrer. Les directeurs de services